Bonsoir à tous et bienvenue dans Root Collection. Alors ce soir une petite présentation du livre officiel de Japan Expo qui est sorti l'année dernière en fin d'année et j'ai pu me le procurer en occasion pour quelques euros de moins, donc je me le suis pris cette année. Voilà. Donc moi, Japan Expo, c'est un festival que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis 2003, où j'étais allé à l'édition qui se passait à l'époque au CNIT à La Défense à Paris. Et vraiment, ça avait été un grand choc. Moi qui viens du sud, on n'avait pas des festivals comme ça n'existait pas. Il y avait des tout petits salons, il y avait des salons de la BD, mais du salon du manga, ça n'existait même pas. Le Toulouse Game Show n'existait pas, il y avait rien, hein, il y avait que des salons de BD. Et là, c'était vraiment un salon manga. Voilà, Japon, musique japonaise, il y avait tout. Voilà. Donc, quand j'ai découvert ça, donc ça c'est au Parc des Expos, évidemment, Villepinte. Donc ça c'est un autre lieu, mais on le verra après. Et donc là, ici on a les organisateurs, voilà. Et donc la première partie c'est l'historique, donc avec les toutes premières années, donc en 2000, ça se passait à l'époque à l'EPITA, l'école d'ingénieurs en intelligence artificielle à Paris. Donc c'était un tout petit salon, et puis au fur et à mesure, ils se sont agrandis, ils ont changé de lieu, donc voilà. Donc il y a tout l'historique un petit peu année par année. Donc ce qui est intéressant, c'est un petit peu toutes les anecdotes sur les déboires qu'ils ont eu. Donc moi la première année je suis allé, c'est celui-là, 2003. Donc on va voir après. Donc ça se passait ici. Et la queue, franchement horrible. Moi j'avais fait la queue 2 heures sous le soleil. C'était vraiment chaud, c'était vraiment dur, en plein soleil, il y avait rien pour s'abriter, aucune ombre, donc ça a été assez horrible, quoi. Ça se passait toujours l'été, voilà, ça se passe toujours l'été. Et au fil des années, ils ont agrandi, ils ont même fait à l'époque une Chibi Japan Expo, c'est une petite Japan Expo qui avait lieu un peu plus en fin d'année, en octobre, en novembre, je sais plus exactement. Et bon, ça aussi, après ils l'ont arrêté. Après, ils sont développés, ils sont passés voilà, donc au parc des expos de Villepinte. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est devenu l'énorme festival qu'on connaît maintenant, avec des stars internationales comme Go Nagai, le créateur de Goldorak, de Devilman, Dorothée qui était venue aussi également. Donc beaucoup de monde, les Clamp qui fêtaient leur 20e anniversaire en 2009. C'est vraiment, ce livre, ça rappelle des souvenirs. Moi qui ai fait beaucoup de Japan Expo, ça rappelle vraiment des souvenirs, et tout ce qui a été fait. Tsukasa Ojo par exemple, l'auteur de City Hunter, c'est incroyable tous les auteurs qu'ils ont réussi à faire venir au fil des années. Donc ce livre, il est bien justement pour revoir ça en image avec des photos magnifiques. Vraiment, il y a de très belles photos. La statue de Rao de Ken, non mais incroyable. Ils avaient fait ça, elle était grandeur nature, hallucinante quoi, cette statue. Voilà. Donc Japan Expo qui touche un petit peu à tous les domaines de la culture japonaise, que ce soit les arts, le cosplay, la découverte des paysages, du manga, du jeu vidéo, de l'estampe, de l'illustration, de la calligraphie, du cosplay. Voilà, à un moment donné aussi, ils avaient même fait un partenariat avec le salon du comics aussi, pour encore rajouter plus de gens, mais au final ça n'a pas super marché, donc ils ont vite arrêté ça. Voilà. Aurore, qui est la créatrice des affiches, qui fait les dessins en général, toujours, depuis le début, il me semble, quasiment depuis le début. Voilà. Voilà, donc ça c'est la création par exemple d'une des affiches, un petit peu le crayonné, les propositions qu'elle a fait, et donc on voit que c'est de la création sur ordinateur principalement pour la couleur. Voilà. Alors ça c'est marrant aussi de trouver les gens cosplayer, ça maintenant c'est habituel on va dire, mais dans le métro, tout ça, dans le RER, c'était quand même, c'est quelque chose de surprenant au début, voilà, c'est... Et maintenant chaque année tout le monde le sait, mais il y a 15 ans, tout le monde tout le monde nous prenait pour des malades, des extraterrestres, comme ça dans le bus, complètement dingue quoi. Vraiment ça. C'est voilà, les légendaires files d'attente hein, dans les hangars, comme des animaux bestiaux. Sur le coup, ça peut paraître rigolo, mais on va dire que finalement, le hangar, c'est mieux qu'en plein soleil, au final, d'attendre en plein soleil. C'est mieux, voilà. Donc là, les coulisses qu'on voit jamais, avec tous les badges, tout ça. Voilà, tout le matériel, tous les staffs qui se démènent chaque année pour organiser ce salon de dingue. Voilà.
Après, ce qu'il y a bien, c'est le monde associatif aussi, voilà, avec tous les amateurs et tous ceux qui font leur propre création, vraiment. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment il y a de tout, il y a de tout. Il y a du jeu vidéo, il y a du dessin, il y a du cosplay, il y a du culturel, il y a vraiment de tout, franchement de tout. Ce livre rend vraiment hommage à quasiment voilà, à tout. Après c'est difficile de tout mettre, voilà, comme... Après il y a les interviews aussi, certaines interviews d'auteurs, comme l'auteur d'Albator ou Captain Harlock en version japonaise. Vraiment, il y a des superbes anecdotes aussi. Je vous conseille vraiment ce livre, franchement. Rien que pour les photos, ça vaut le coup. Et il y a pas mal d'explications aussi sur tous ceux qui sont venus. Ils n'ont pas pu mettre tout le monde, évidemment. Mais franchement, il y a voilà, Naoki Urasawa, par exemple, qui à la dernière minute, il demande à l'organisation, eh ben, je veux faire un concert. Voilà, guitare seule, juste comme ça. Mais je veux faire un concert et le gars il prévient pas, dernière minute. Et Japan Expo, ils se sont débrouillés, ils ont ouvert une salle, ils ont fait un concert improvisé comme ça, à la dernière minute. Voilà, genre un jour ou 2 jours avant, je crois. Voilà. Il a fait du dessin live aussi en même temps, créateur de Monster et Pluto et 20th Century Boys. Hiro Mashima pour Fairy Tail. Voilà. Tetsuo Hara, le créateur de Ken, Okuto no Ken. Voilà. Créateur GTO, Fujisawa. Même Takeshi Obata qui, on ne verra pas la photo parce qu'il veut pas se montrer, donc ils ont mis des photos de cosplay. C'est le dessinateur l'un des plus mystérieux, il y a quasiment aucune photo de lui apparemment sur le net. Donc dessinateur de Death Note, voilà. Tsutomu Niei pour Blame, Kazuo Koike, Junko Mizuno, voilà. Yumiko Igarashi, Yoshitoki Oima. Il y en a plein, franchement, les clamps, voilà. Faire venir les 4 clamps, quoi. C'est l'événement du siècle, quoi, on va dire. Katsura, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et que je me suis fait avoir 2 fois ou 3 fois. J'ai pas pu avoir de dédicace quand il est venu à Angoulême, il y a des années, la première fois. À Angoulême, à Japan Expo, ça a été pareil, ça a été tirage au sort, j'ai pas pu avoir de dédicace, complètement dégoûté. 2 fois que je le vois, 2 fois que je peux pas avoir la dédicace. L'un de mes auteurs favoris. Donc dommage. Mais voilà. Donc là, j'en suis là, j'ai pas tout fini de lire encore. Voilà. Les figurines aussi, parce qu'il y a toute la partie marchande aussi de Japan Expo qui est énorme, évidemment. C'est un grand marché du livre, de la figurine, du collector, de tout. Voilà. Il y a même les auteurs français, voilà, comme Renaud Lemaire qui fait Dreamland, Jenny, voilà, Tony Valente qui fait Radiant, Elsa Brandt, c'est Guillaume Lapère. Voilà, qui a fait City Hall. J'avais beaucoup aimé City Hall. C'était un très bon manga à la française, franchement. Très réussi. Voilà. Donc là, toute une partie sur les maisons d'édition. Comme à l'époque Player Manga Player, Player One. Ahmed Han de Kiun, le président. Il y a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà, les cosplays. Alors pour les cosplays aussi, franchement, Japan Expo c'est le top. Il y a du haut niveau. Il y a même le World Cosplay Summit qui est organisé chaque année. Voilà. L'événement pour sélectionner pour le World Cosplay Summit, eh ben, ça se passe à Japan Expo pour choisir le candidat pour la France. Voilà. Donc là, c'est plus l'animation. Donc là, je m'y connais un peu moins là. À part Kawamoto et pour Cowboy Bebop, le car designer. Junko Takeuchi, la seiyuu, la doubleuse de Naruto. Quand même, ça c'était bien aussi qu'elle vienne, elle avait fait du doublage en direct. Voilà. Yoshiyuki Sadamoto pour Evangelion aussi. Voilà. Brigitte Lecordier, la voix de Goku en français. Voilà, avec les photos d'époque. Voilà, quand elle était allée au Japon, rencontrer la doubleuse japonaise, qu'elles avaient fait le doublage en même temps, voilà. Assez culte aussi. Voilà. Donc là, c'est toute la partie animation. On va passer un peu. Hop. Il y a vraiment des super photos. Franchement, rien que pour les photos, ça vaut le coup. Si vous avez fait Japan Expo, ça va vous faire chaud au cœur de voir des belles photos comme ça, là. Alors le jeu vidéo aussi, bien sûr, avec Miyamoto,
créateur de Mario. 2015, voilà. Monsieur Kojima, de Metal Gear Solid, bien sûr. Hironobu Sakaguchi, le compositeur des musiques de Final Fantasy aussi, qui était venu. Keiji Inafune, qui a fait Megaman, Rockman en japonais. Enfin voilà, niveau musique aussi, ça c'était aussi l'événement. Il n'y avait jamais eu autant d'artistes japonais qui venaient faire des concerts comme ça sur 3 jours. Après ils ont fait 4 jours. Je crois que le maximum, une fois ils ont fait 5 jours même. Du jeudi au vendredi, et c'était le salon le plus long lié au manga au monde. Même le Comiket au Japon ne faisait pas aussi long, il faisait 4 jours. Donc ils avaient réussi à dépasser les japonais en durée de festival. Voilà. Donc ça c'était vraiment excellent. Mais bon, ils sont repassés à 4 jours, mais c'est largement suffisant en fait. 4 jours du jeudi au samedi, c'est... du jeudi au dimanche, pardon, je veux dire. Yoshiki, le leader de X Japan aussi, que j'ai pu voir plusieurs fois du coup là-bas. Voilà. Les AKB aussi, j'étais là pour le concert. Bon, ils étaient pas 48, hein, elles sont 4 groupes différents dans les AKB. J'avais vu, il y avait 2 formations, mais 28 sur scène au moins à danser, impressionnant quand même. Toutes coordonnées au millimètre. C'est vraiment Men with a Mission, qui ont fait pas mal d'opening et ending d'animé. Ils sont très connus maintenant. Les Scandales aussi, qui ont fait des openings pour Bleach. Anna Tsuchiya pour Nana. Alkali. Encore un peu de cosplay. Voilà. Ah, c'est dur, je vais pas tout vous faire, mais vraiment, voilà, le Nicolite Orchestra qui est très inspiré par les musiques d'animé, de Ghibli, de Game of Thrones, tout ça. Voilà. Après, la partie cosplay, avec même des interviews de certains cosplayers. Voilà. Vous voyez la qualité des photos quand même, magnifique. Hein. Après il y a le spectacle aussi, voilà, Kenji Oba qui fait partie des acteurs de Sentai. Voilà, il y a vraiment aussi du spectacle à la japonaise, vraiment typique. Il y avait du catch aussi. Ils ont fait du catch japonais aussi. Ils ont vraiment touché à tout quoi. Impressionnant. Du kyudo aussi, la tir à l'arc. Du kendo, là on voit le catch. Ouais, ils sont intéressés pas mal aussi au sport, Voilà. Les Sentai avec les France 5 aussi. Voilà. Voilà, et on arrive doucement à la fin du livre. Des youtubeurs aussi qui sont venus, mais les youtubeurs, ils ont pas bien réussi à s'intégrer, j'ai l'impression. On m'avait dit que, on va dire, ça attirait beaucoup de monde et pas forcément dans le bon sens, on va dire. Ils ont eu du mal à gérer l'afflux de monde parce que les youtubeurs, ils ont commencé vraiment à prendre beaucoup de place certaines années et c'était compliqué de gérer tout ça. Donc voilà quoi. Mais voilà, un très 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 beau livre qui est, vous voyez, il est à 35 €. Moi j'avais payé que 22 du coup en occasion, donc j'étais content de le trouver un peu moins cher. Et il fait combien de pages? Il fait plus de 330 pages, voilà. Donc un très très beau livre que je vous conseille. Franchement, si vous l'avez pas et que vous connaissez bien Japan Expo, ce livre est fait pour vous, c'est sûr. Franchement, vous allez vous régaler, vous allez apprendre des choses. Et comme je vous dis, les photos au top, la mise en page magnifique. Voilà, ça a exactement la même mise en page que sur les plans, tout ça. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Et laissez-moi un commentaire aussi, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour, savoir qu'est-ce que vous en pensez, si ce livre vous intéresse ou pas, et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, ciao!